Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un assistant IA pour vous aider à calculer vos frais, vos charges et votre profit sur eBay lorsque vous faites de la vente sur eBay. Alors je sais que c'est un peu compliqué, parfois les gens me demandent comment calculer ces frais, combien exactement je gagne à la fin, sachant qu'il y a plein de frais différents. Il y a la commission d'eBay, il y a le prix de l'objet, et bien évidemment chez le fournisseur. Il y a les frais postaux, c'est-à-dire quand on envoie le colis au client, il y a des frais postaux. Et puis bien sûr, il y a les charges de l'auto-entrepreneur. Rassurez-vous, on va créer cet assistant IA. Vous avez juste à lui poser des questions et il va vous répondre automatiquement combien vous allez gagner au final, combien ça va vous coûter lorsque vous achetez un objet et que vous le revendez. Alors l'IA, c'est vraiment une révolution dans ce domaine-là car on peut utiliser l'IA comme un assistant, même plusieurs assistants. Vous pouvez avoir des assistants pour rechercher les produits gagnants, pour rédiger les annonces et pour calculer les frais. Donc c'est comme un employé virtuel qui calcule vos frais. C'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ChatGPT. Et nous allons créer ce qu'on appelle un GPT. Donc un GPT, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est un assistant qui est basé sur les données que vous lui fournissez. Vous lui donnez des instructions et ensuite il va vous répondre. Donc c'est une sorte de robot. C'est en fait un robot à l'intérieur de ChatGPT. Je vais vous montrer comment faire. Alors, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur Mes GPT. Donc c'est tous les robots que vous avez à disposition. Donc vous pouvez utiliser des robots créés par d'autres gens. Donc il y a des robots dans tous les domaines, par exemple Canva, Scholar GPT, Data Analyst. Donc c'est des robots qui ont été programmés par des gens qui ont fourni à ChatGPT donc des instructions spécifiques, plus de la documentation. Et ensuite ce robot se base sur ça pour vous fournir des réponses encore plus précises, plus ciblées au laser et plus pertinentes. Et c'est ce qu'on va faire nous-mêmes avec cet assistant donc pour calculer les frais sur eBay. Donc pour ça, il faut ChatGPT+. Donc là, ici, en version gratuite, on n'a pas de ChatGPT+. Donc là, sur l'écran, je vais vous montrer sur mon autre compte comment je fais avec ChatGPT+. Donc, je vous recommande vraiment de l'avoir. Ça aide beaucoup. C'est 20$ par mois, mais ça change vraiment la donne. Mais rassurez-vous, si vous ne souhaitez pas payer ChatGPT+, pour l'instant, ce que je comprends, parce que la version gratuite vous suffit, et bien plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment construire ce robot avec la version gratuite. On clique ici sur Mes GPT. Donc là, j'ai déjà des robots. Par exemple, ici, j'ai un script pour rédiger des emails de vente dans le cadre de l'email marketing. J'ai un script ici, enfin j'ai un robot qui permet de rédiger des scripts de vidéos YouTube. Ici, eh bien, j'ai un robot qui permet de rédiger des annonces Fiverr. Donc c'est vraiment puissant parce que vous pouvez entraîner un robot comme ça sur des données particulières. Par exemple sur Fiverr en quelques secondes. Donc Fiverr c'est un site qui permet de vendre des services web. Eh bien j'ai pu entraîner ce robot GPT sur des dizaines d'annonces Fiverr très performantes qui vendent beaucoup. Et donc ça permet ensuite à mon robot, en plus de la puissance de ChatGPT, de se baser sur les meilleures annonces Fiverr pour créer moi-même des annonces Fiverr qui sont hyper bien adaptées à Fiverr, qui sont exactement des annonces qui ont tous les codes pour vendre. C'est pareil avec notre robot de calcul de frais, donc on va entraîner ce robot sur de la documentation. Et franchement, c'est les meilleurs 20$ de votre vie que vous pouvez investir si vous pouvez. Si vous avez l'occasion, investissez dans ChatGPT+, essayez de créer des robots, ça va vraiment vous faciliter la vie. Surtout si vous travaillez beaucoup sur Internet, même dans votre métier au quotidien. Dès lors que vous travaillez sur Internet, vous êtes comptable, vous êtes avocat, vous êtes ce que vous voulez, il y a toujours un moyen de créer comme ça des assistants IA qui peuvent vous assister au quotidien grâce à de la documentation que vous lui fournissez. Donc ici, on va créer ce GPT, donc on arrive sur cette page ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nommer, donc on va le nommer assistant frais et profit eBay. Donc ici, on va lui donner des instructions de robot. Donc je vais les copier-coller tout simplement. J'ai déjà écrit les instructions dans un document. Si vous souhaitez accéder à ce document avec toutes les instructions, le lien dans la description, vous cliquez dessus et vous entrez votre email pour recevoir par email toutes ces instructions. Donc on va copier-coller ça. Donc je vous explique vite fait. Donc vous avez l'objectif ici. Donc ce GPT doit être capable de faire des informations précises et claires concernant les frais eBay, les taxes, les profits. Ensuite, contenu d'apprentissage. Donc c'est toute la documentation que je vais vous fournir. Donc un document sur les frais eBay, un document sur les taxes d'auto-entrepreneur, un document sur les frais postaux par lettre. Ensuite un document sur les frais postaux par colis, frais mondial relais. Alors si vous ne comprenez pas tout jusqu'à maintenant, rassurez-vous, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre comment ça fonctionne un assistant GPT. Ensuite, là, il y a toutes les instructions, donc prendre en compte les données, calcul des frais,
Simplicité, donc les réponses doivent être simples. Question type à prévoir, par exemple, voici un produit AliExpress, combien de profit je réaliserai en net si je les vends sur eBay pour X euros en expédiant chez moi depuis eBay. Exemple de cas d'utilisation, estimer les frais d'envoi à partir de la description du produit. Donc si par exemple je fournis un lien AliExpress, il faut qu'il arrive à estimer les frais d'envoi. Ensuite, quand on envoie ce colis, enfin ce produit par colis, car ça doit tenir compte du poids et des dimensions, car les frais d'envoi varient sur le poids et les dimensions. Donc si vous avez un robot qui arrive à estimer comme ça les frais d'envoi, c'est top. Comme ça vous permet de calculer vos profits. Et préparation pour les questions imprévues, bien évidemment, s'il y a des questions qui sortent du cadre du calcul des frais et taxes sur eBay. Donc on va copier-coller ces instructions. Donc on revient sur notre robot GPT, on les colle ici. Voilà, donc description. Donc ici tu es un assistant qui aide à calculer les profits et frais sur eBay France. Alors ce robot il s'adresse uniquement à eBay France pour les auto-entrepreneurs. Là je fais quelque chose de très simple pour la vidéo parce que je veux pas que la vidéo dure 2 heures. Donc c'est vraiment pour un cas de figure qui concerne beaucoup de mes abonnés, vendeurs sur eBay France et statut auto-entrepreneur. Si vous êtes en entreprise classique par exemple, ou si vous vendez en Allemagne, il faudra faire varier les instructions parce que c'est pas les mêmes frais déjà. Et puis si vous êtes en entreprise classique, c'est pas les mêmes taxes qu'en auto-entrepreneur, donc évidemment, ce sera pas les mêmes profits. Là, j'ai pris vraiment un cas de figure spécifique pour vous aider à comprendre, pour que ça reste simple, parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps, mais vous voyez le principe. Après, vous pourrez ajuster ce robot en fonction de votre situation. Donc ici, on peut lancer l'amorce de conversation. Bonjour, comment je peux vous aider? Voilà. Ensuite, la base de connaissances. Donc ça, c'est vraiment un des éléments les plus importants. C'est même l'élément le plus important après les instructions. Donc ici, on va charger des connaissances. Donc quelles connaissances on va charger? Pour qu'il puisse calculer les frais et taxes, on va charger ce document, cette page avec tous les frais, par exemple, d'envoi par timbre, par la poste, par lettre, parce que les timbres, ici, courrier, lettre, timbre, c'est pour les lettres. Ici, vous avez une page qui reprend les prix d'envoi par colis. Comme ça, le robot il va pouvoir se baser dessus pour calculer les coûts si on envoie par colis, les coûts via Mondial Relais si on envoie par Mondial Relais, qui est un autre système d'expédition en France qui est très populaire. Donc vous avez des frais ici qui sont spécifiques pour les vendeurs eBay, tarif France, prix eBay, ici à partir du 1er mai 2024. Donc on voit par exemple que pour un colis d'1 kg, c'est 3,99 € TTC, donc le robot va se baser dessus. Ensuite, ce qu'on va envoyer, c'est de la documentation complète sur les charges de l'auto-entrepreneur. Donc ici, je me suis basé sur un site Legal Start qui a été créé par des juristes. Donc il faut faire très attention à la source. Donc ici, c'est une source fiable vu que ça a été rédigé par Léna Cazenave, diplômée d'un Master 2 en droit de propriété intellectuelle sous la direction de Pierre Haydan, docteur en droit et diplômé d'Harvard. Donc tout ça, ça paraît très très fiable. Donc c'est important d'avoir des sources fiables. Donc on va copier-coller ça. Attention, ça ne remplace pas les conseils d'un comptable professionnel. Ce que je vous donne, ce robot-là, c'est pour vous assister. Mais en aucun cas, ça remplace les conseils d'un comptable professionnel. Si vous souhaitez vraiment avoir des informations précises sur les frais, par exemple, liés à tout ce qui est légal, à tout ce qui est lié aux impôts, je vous invite à consulter un comptable. Mais en tout cas, ce robot va bien vous aider. Donc, on va simplement se baser sur ces informations-là. Et bien évidemment, on va se baser sur la page eBay, frais pour les vendeurs professionnels, où ici, eBay nous donne tous les frais, donc toutes les commissions par catégorie, et aussi en fonction du nombre d'annonces que vous avez, aussi du type de boutique, etc. Donc c'est puissant, c'est très puissant. Donc pour, comme ça, copier-coller la documentation dans ChatGPT, vous allez simplement imprimer ce document en PDF, comme ça. Ici, vous avez 3 petits points sur Google Chrome, vous faites imprimer, et vous faites enregistrer au format PDF. Vous faites ça avec toutes les pages que je vous ai montrées. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est revenir au robot. Donc ici, on est sur ChatGPT et on va charger les fichiers. Donc ici, il y a tous les fichiers, tarifs colis, tarifs postaux. Vous avez la documentation sur les charges de l'auto-entrepreneur. Vous avez la tarification d'eBay, tous les frais eBay. Donc on va charger les 5 documents ici. On fait ouvrir, voilà. Donc on attend que les cercles soient complètement remplis. Donc c'est-à-dire qu'ils sont complètement chargés sur eBay. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le GPT. Donc ici, vous avez en haut à droite le bouton, donc créer. Donc ici, moi seulement, donc partager GPT, vous seulement, ça suffit. Vous pouvez aussi le partager avec un lien si vous voulez, mais
En général, on commence à l'utiliser pour soi-même, donc on fait enregistrer et on attend bien que le GPT soit créé. Donc ensuite, on va voir le GPT et là, bingo. Donc nous avons notre robot ici, assistant frais et profit eBay. Tu es un assistant qui aide à calculer les profits et frais sur eBay. Bonjour, comment puis-je vous aider? Donc maintenant, on va le tester. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple un produit qu'on veut revendre depuis AliExpress. Donc on va aller sur AliExpress. Donc par exemple, on va prendre ce porte GPS. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur notre assistant. Donc bonjour, je souhaite revendre ce produit AliExpress sur eBay. Donc ici, vous mettez le titre du produit. Donc il faut vraiment entrer un maximum d'informations à ChatGPT. Donc ici, vous mettez le titre parce que ChatGPT, bien évidemment, il ne peut pas deviner. Même si le robot est bien entraîné, il faut quand même l'informer au maximum. Donc vous mettez le titre ici. Vous mettez description comme ça, égale. Et ensuite, vous copiez la description du produit. Donc ici, vous allez dans spécification et vous copiez tout ça. Si c'est en anglais, c'est pas grave, hein. En anglais, c'est bon aussi. Vous remontez comme ça, voilà, description. Vous revenez sur ChatGPT et vous mettez aussi le prix sur AliExpress. Donc on a vu que c'était 0,99 € avec livraison gratuite. Ensuite, vous lui demandez, voilà, je souhaite revendre ce produit pour, par exemple, 5,99 €, livraison comprise en France, avec envoi depuis la France. Peux-tu me calculer le profit net? Ensuite, vous le laissez travailler. Donc, normalement, il va tenir compte de toutes les informations, donc des informations que vous avez données ici, donc les informations du produit. Et ensuite, il va tenir compte des prompts que j'ai donnés, donc les instructions qui sont ici. Donc, je vous rappelle qu'il y a toutes les instructions qui sont là. Ça, vous pouvez les améliorer au fur et à mesure. Si vous voyez qu'il y a des cas de figure qui apparaissent, si vous avez des nouveaux besoins, eh bien, vous pouvez améliorer ces instructions. Donc ici, j'ai essayé d'englober un maximum de cas de figure. En général, quand on a un assistant frais sur eBay, ce qu'on veut, c'est connaître, par exemple, les charges par rapport aux envois, par rapport aux taxes. Mais peut-être, par exemple, que vous voulez aussi connaître les frais d'emballage, le papier à bulles, le carton. Ça, je n'ai pas indiqué dans les instructions, mais c'est quelque chose qu'on peut indiquer. Donc, tenir compte des frais d'emballage ou les estimer, du moins. Et c'est pour ça que vous pouvez améliorer votre robot au fur et à mesure. Donc, ici, il va nous donner les résultats. Donc ça, c'est bien, franchement, c'est top. Alors, coût d'achat du produit. Donc, il va en plus décliner ici les frais. Donc ici, commission sur le prix final. Donc, eBay facture 11% sur le montant de la vente, ce qui inclut les frais d'expédition. Donc, 66 €. Donc ici, 35 € par transaction. Donc, frais d'expédition. Ici, il a estimé. En fait, je vais demander d'estimer les frais s'ils ne sont pas indiqués dans la description. Donc là, c'est moins de 500 grammes. Donc ici, il a pris Mondial Relais 2,99 et lettre suivie 2,58. Donc il est vraiment très intelligent, hein, car je lui ai demandé dans les instructions, là, ici, d'estimer les frais s'il n'avait pas la connaissance du poids total. Parce que je vous rappelle que les frais d'expédition, ça dépend du poids. Donc ici, estimer les frais d'envoi à partir de la description du produit. Donc là, on revient ici. Taxe auto-entrepreneur. Donc en tant qu'auto-entrepreneur en France, vous devez payer 12,3% de cotisation sociale sur votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ici est le prix de vente total. Donc ici, 12,3% de 5,99, donc 74 centimes. Donc ici, calcul du profit net. Donc profit net, on obtient ici 0,26 centimes. Donc c'est pas énorme, donc ça va nous inciter à vendre pour plus cher. Donc là, vous avez la commission eBay. Ici, vous avez le prix mondial relais. Ici, donc là, vous avez la lettre suivie jusqu'à 100 grammes de 58. Donc peut-être qu'on peut recalculer les frais en envoyant par lettre verte, par exemple. Peux-tu recalculer les frais, sachant que je veux envoyer par lettre verte. Donc lettre verte, c'est moins cher que lettre suivie et ça sera un prix moins important. Donc là, il a pris vraiment une option assez chère parce qu'il a estimé que c'était 100 grammes. Si ça se trouve, ça pèse bien moins de 100 grammes, mais normalement, c'est entre 20 et 100 grammes. Ouais. Je pense pas que ça pèse moins de 20 grammes, donc c'est entre 20 et 100 grammes. Donc ici, il va utiliser l'option lettre verte et là, on voit que le profit est bien plus élevé, 0,67, car la lettre verte, c'est quand même moins cher que la lettre suivie.
Donc c'est vraiment pas mal. Ici, on a bien la taxe, on a bien les frais d'expédition. Après, la commission ici, donc on va vérifier quand même dans le document qu'il a bien pris en compte le bon taux de commission parce que sur eBay, en fait, là, il a pris en compte un taux de 11%. La plupart des catégories sont 9%, mais il y a quand même certaines catégories à 11%. Donc, autre catégorie, vous voyez 9%. 9%, donc pneus et jantes, décoration, jardin, montre, sac et jardin, bijoux, mode, pièces pour accessoires. Donc il a peut-être pris en compte, non ça c'est 9%. Par contre ici il a pris en compte un taux trop élevé. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas lu le document ici, mais ça arrive, hein, il faut parfois faire des tests. Ah oui, je comprends pourquoi il n'a pas pris en compte les 9%, il a mis 11% pour les frais eBay parce que sur eBay, vous voyez que les frais sont détaillés ici, donc les commissions, mais c'est dans un menu déroulant. Et lorsque j'ai téléchargé le document ici sous format PDF, j'ai fait imprimer donc sous format PDF la page des frais eBay, vous voyez que là il n'a pas pris en compte ce qu'il y avait dans le menu déroulant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tous les onglets ici, comme ça. Là on ouvre, comme ça il va tenir compte de tous ces onglets qui sont ouverts ici. Donc normalement il devrait ensuite tenir compte de la bonne catégorie. Donc voilà, donc là on va réimprimer de nouveau les instructions qui viennent d'eBay, enfin la documentation qui vient d'eBay par rapport aux frais. Donc ici, les 3 points imprimés. Donc quand on imprime, on vérifie que là, voilà, on a bien les frais qui sont déclinés ici. Donc c'est bon, donc c'est bon, donc c'est bon. Enregistrer. Donc frais déclinés, on va mettre ici décliné pour bien préciser que c'est le document où les frais sont déclinés. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre à jour notre GPT. Donc maintenant, nous allons mettre à jour le GPT. Donc on va retourner sur mes GPT comme ça. Assistant frais et profit eBay. On va faire modifier GPT. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le document frais pour les vendeurs professionnels et on va charger l'autre fichier, donc frais déclinés pour les vendeurs professionnels. Rappelez-vous, on décline les frais ici. Donc on attend que c'est chargé comme ça, voilà. Là, il se met à jour tout seul, on n'a rien besoin de toucher. Donc là, on revient sur notre GPT, on colle le prompt de tout à l'heure. Rappelez-vous, il y a les informations sur le produit. Bonjour, je souhaite revendre ce produit AliExpress sur eBay. Donc on a le titre, donc c'est ce produit d'AliExpress tout à l'heure qu'on veut revendre et on veut calculer les profits. Donc on a le titre, on a la description du produit en anglais et puis en bas on a le prompt, donc prix sur AliExpress 0,99, donc on précise que sur AliExpress c'est 0,99 avec livraison gratuite. Je souhaite revendre ce produit pour 5,99, donc on propose un prix de vente et ensuite il va nous calculer le profit et on va voir s'il tient compte des nouvelles données par rapport à la documentation sur les frais eBay. Donc ici il fait comme tout à l'heure, donc il nous décline les différents frais. Coût du produit sur AliExpress 0,99, frais d'envoi en France. Donc ici lettre suivie 3,08 pour un envoi de 100 grammes en France, 2,99 pour un colis jusqu'à 0,500 grammes. Alors, on peut changer, je vous rappelle, nous on veut la lettre verte où c'est moins cher, calcul des frais eBay. Donc là, il tient compte de la commission, ouais, 7,5%. Je pense que c'est la bonne commission car ça correspond aux accessoires de téléphonie. On revient sur la page qui présente les frais eBay et là on voit que les accessoires de téléphonie, accessoires techniques électroniques ici, on voit que c'est bien 7,5%. C'est un support de téléphone et on voit clairement que c'est dans cette catégorie-là. Ici, on descend, attendez, je cherche. Voilà, trépied support. C'est 7,5 et le robot, il a bien compris, il a fouillé dans le fichier. Il a tenu compte directement des frais ici de 7,5%. La vie est belle, c'est extraordinaire. J'adore cet assistant. Ici, donc, il nous décline tout. Charge sociale auto-entrepreneur, calcul du profit net. Ici, c'est 47 centimes. Peux-tu nous recalculer le profit si on envoie par lettre verte? Et là, il va vous recalculer tout ça rapidement en quelques secondes. Pas besoin de faire des Excel compliqués, pas besoin de faire des suppositions. Avant, on avait mal à la tête, on lisait la documentation d'eBay, c'était hyper compliqué avec tous ces tableaux, avec tous les frais. Il fallait lire des articles entiers sur l'auto-entrepreneur pour essayer de comprendre combien ça nous coûtait. C'est fini. Grâce à ce robot IA, on a tous les frais comme ça qui nous arrivent sur un plateau en argent. Donc ici, on voit directement que c'est un profit net de 88 centimes si on met le prix de vente à 5,99.
Si je mets le prix de vente à, par exemple, 7,49 €, combien je réalise en profit net? On va recalculer, donc il est vraiment très fort, il va nous recalculer, on peut envoyer autant de requêtes qu'on veut. Ici, prix d'achat 99 centimes, le coût pour une lettre verte de 100 grammes en France c'est toujours de 2,58 €, la commission eBay de 7,5% de 7,49 c'est 0,56, plus les frais fixes 0,91. Alors, voilà, donc votre profit net est de 2,09. Alors oui, petit bémol aussi, j'ai l'œil de l'expert eBay. Donc ici, en fait, sur les frais eBay, ce sont des frais hors taxe. Il faut rajouter 20% de TVA, mais tout le reste est OK. Donc ça, on peut encore le modifier dans le prompt. Il faut juste rajouter. Attendez, je vais le faire maintenant. Je vous rappelle que je vous ai envoyé un document ici sur les frais d'insertion. Voilà. Donc je vous ai envoyé un document sur les prompts, le prompt plutôt, le grand prompt des instructions à mettre pour votre robot. Donc ici, on va tenir compte de la TVA à 20% sur la commission eBay. Donc, parce que sur eBay, quand on fait des paiements de commission, eh bien, il rajoute toujours 20% lorsqu'on n'a pas de numéro de TVA. Donc, il faudra rajouter 20% de 0,91, donc c'est pas grave, ça ajoute juste donc 0,91 plus 20%, ça fait environ 1,10 €. Donc ça enlève 20 centimes de profit, donc c'est 1,89 € au lieu de 0,9 €. Mais là, j'ai modifié le prompt ici, vous pouvez appliquer ce prompt, donc normalement il y a tout ce qu'il faut et vous aurez les frais exacts. Mais tout le reste est exact, ici charges sociales, calcul profit net, etc. Alors ça c'est avec l'assistant GPT. Je vais vous montrer maintenant vite fait comment faire si vous ne souhaitez pas payer ChatGPT plus, mais que vous voulez quand même bien avoir votre robot qui vous calcule vos frais. Eh bien c'est très simple, vous allez simplement ouvrir une fenêtre de chat. Vous insérez directement les fichiers ici, là, comme ça, joindre les fichiers et vous expliquez, donc vous indiquez vos instructions ici à eBay, vous dites, voilà, vous souhaitez calculer les frais et les profits pour tel produit, donc bonjour, voici un produit que je revends sur eBay France, donc vous mettez toutes les données sur le produit, donc ce produit vient d'AliExpress, etc. Voici le titre, la description, voici le prix d'achat 0,99. Ensuite, vous dites je souhaite le revendre pour par exemple 7,99. Tiens, peux-tu calculer les frais et le profit net? Tiens compte de la documentation et puis vous pouvez mettre aussi quelques éléments du prompt qu'il y a ici. Donc ici, calcule les frais exacts, simplicité, donc répond de manière concise, exemple de cas d'utilisation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller ici une partie des instructions qui sont là pour appuyer votre prompt et il vous donnera la réponse exacte. Voilà. Mais ça implique à chaque fois manuellement de recharger la documentation, recharger le prompt ici, alors que si vous avez un robot, eh bien, le robot d'office est déjà entraîné sur toute la documentation qu'il y a ici. Vous avez juste à poser une question en quelques secondes. Peux-tu me donner les frais, les taxes pour tel produit? Vous le faire tout de suite. Et en plus, avec les GPT, vous pouvez créer des robots comme ça sur tout ce que vous voulez, des robots pour chercher des produits gagnants, des robots pour rédiger les fiches produits, des robots pour communiquer avec vos acheteurs, pour service client, etc. Donc c'est pour ça que franchement, je vous incite vraiment à utiliser les GPT, c'est très très utile pour le business en ligne. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à commenter, je serai là pour répondre. Et je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute.